Catégorie dénominative de la mort et les rites funéraires en milieu lopa à Waké. C'est le thème qu'a soutenu ce vendredi 12 novembre 2021 à l'université d'Abomey-Calavi l'impétrant Abalo Xavier Atta du département de la socio-anthropologie. Le choix de ce thème selon Xavier n'est pas un hasard. Il mesure l'atmosphère qui règne dans une famille après la mort d'un cher, histoire de sortir des éclaircissements après analyse. Ce qu'on peut retenir de mon travail, c'est que nous avons dénombré au total 54 catégories dénominatives de la mort en milieu local de Waké, répartis en mort de bon augure et en mort de mauvais augure. Ensuite, nous avons pu comprendre la perception des lopas de la mort qui, pour eux, n'est pas une fin de la vie, mais est un passage vers une autre vie, vers le monde des ancêtres. Après ma soutenance de thèse, je pense écrire des articles, publier un livre pour faire intégrer tout ce qu'on a pu récolter sur le terrain et qui ne se retrouve pas dans cette thèse. Voilà, et les fonctions des rites funéraires, tout ceci pour pouvoir meubler notre recherche. Suite à la présentation des résultats du travail de recherche de l'impétrant, la présidente du jury, Madame Sidonie Khadiblé, a fait ses appréciations du travail et a aussi montré quelques champs du thème que pouvait aborder Xavier Atta. Le nouveau docteur a osé travailler sur les catégories dénominatives de la mort en milieu local. Il a vraiment osé, c'est un sujet qu'il a osé, il a vraiment osé parce que la mort, tout le monde a peur de la mort. La mort en sociologie, anthropologie, est un phénomène social. Quand on parle de phénomène social, Durkheim a déjà dit qu'un phénomène social est difficile à définir et il faut tenir compte de trois caractéristiques: extérieur, général et contraignant. C'est général, ça concerne tout le monde sur l'étendue du territoire. C'est extérieur, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes nés dedans, on est venu voir. C'est contraignant, qu'on le veuille ou non, tout le monde doit mourir. Donc c'est en cela que c'est un fait social. Au même moment que c'est un fait social, c'est un fait qui angoisse. Si quelqu'un décède, tout le monde a peur, ça angoisse. Monsieur Atta Xavier a bien voulu travailler sur les catégories dénominatives et il a bien voulu aussi préciser comment on peut faire pour se désangoisser un peu de la mort après un décès. D'où les rites funéraires. Il a parlé des rites funéraires. Il y a plusieurs catégories de rites funéraires. Et ces rites funéraires permettent d'être en communion directe avec les parents défunts. Et c'est en cela que ça permet un tant soit peu de désangoisser. En dehors des rites funéraires, moi je peux préciser qu'en milieu fond ou bien partout ailleurs, le tout dépend de comment tu as gardé ton parent de son vivant. Si le parent est bien gardé, tu peux être fier même après son décès. Tu peux te désangoisser un peu en disant que quand même, j'ai fait de mon mieux, je les garde. Une qualité scientifique, une bonne ténacité, ce sont là des qualifications que le directeur de thèse, le professeur Dogi Amouzuvi, a attribuées à son encadré après avoir travaillé avec lui et vu aussi les difficultés qu'il a rencontrées. Écoutez, M. Atta Xavier fait partie des doctorants que tout encadreur a envie de diriger. C'est un bijou d'éducation, c'est un concentré de qualité humaine, de qualité scientifique. On ne dirait même pas qu'il est à Waké, qu'il est à Djougou, mais qu'il descend tout moment à Cotonou. Il a envie de travailler. La vertu ou la qualité que je mets le plus en avant, c'est sa ténacité, c'est son audace. Parce que travailler sur la mort avec des vieux qui se sentent déjà à la porte de la mort vous renvoie des images de ces vieux-là à partir de comme si vous êtes venus les précipiter dans la mort. Donc, s'ils ne comprennent pas bien, soit ils vous renvoient, soit ils vous menacent, soit ils refusent d'aborder la mort avec vous parce qu'ils savent qu'ils sont plus loin de la mort et aborder la mort, c'est un peu s'attirer la mort. Mais malgré cet environnement de menaces, de peur, de tout ce que vous voulez, il est resté droit dans sa... C'est vrai qu'il est venu plusieurs fois me demander d'abandonner le sujet, mais toutes les fois je le renvoie et il est resté, il a travaillé. Donc les relations avec lui sont très cordiales, les relations ont été extrêmement bonnes
Et je pense qu'il fera un très bon chercheur. En sociologie, au Bénin, c'est la première fois qu'on travaille sur ce sujet à l'OCPA. Et c'est la première fois que grâce aux travaux de Xavier Atta, nous savons que chez les LOCPA, il y a au moins 54 différentes manières de nommer la mort. Vous voyez, un seul phénomène, dans une seule langue, dans une seule communauté, est nommé de 54 différentes manières. Lorsqu'on va prendre la cinquantaine de langues qui existent au Bénin et qu'on va faire le répertoire national des appellations de la mort, est-ce que vous voyez un peu ce que ça va donner comme moisson, comme collecte? Le jeune collègue Xavier nous a lancé sur ce terrain. Il nous a lancé également sur les dynamiques autour des rites funéraires en dégageant, après les perceptions, en dégageant les fonctions que ces rites-là regorgent et présentent à l'humanité. C'est un concentré de résultats que nous avions eu. C'est une batterie méthodologique extrêmement appropriée et adaptée à son sujet. Et vous avez vu, le jury, en appréciant sa juste valeur, ce travail, a ouvert des pistes. Le jury il y a par exemple demandé de poursuivre les réflexions pour voir, maintenant qu'avec Covid-19, on ne fait plus tous ces rites, tous ces rituels qui accompagnent les morts, qu'est-ce qui va se passer? Quelle dette nous avons vis-à-vis de l'organisation sociale, vis-à-vis de la chaîne qui nous lie à nos défunts, vis-à-vis du lien que nous tissons avec ceux qui ne sont plus de ce monde, puisque depuis Birago Diop, nous savons que les morts ne sont pas morts. Et c'est en assurant ces rites et rituels que nous tissons un lien entre les vivants et les morts. Mais là, cette pandémie de Covid est arrivée et quand vous mourrez, on ne vous assure plus forcément ça. L'État vous prend et puis on va enterrer. Alors, on lui a demandé de voir un peu avant et après l'enterrement ce qui se passe et les éventuelles conséquences de cette nouvelle forme d'enterrement à travers tout le Bénin, y compris en pays local. Sa mère, qui n'a pas pu rester pour toute la soutenance, faute d'autres appels urgents, a laissé entendre quelques mots exprimant ses impressions. Je suis très heureuse et je sais qu'il a rendu compte fidèlement de ce qu'il a fait et j'espère que les gens vont regarder pour lui donner ce qu'il mérite. Et j'en suis fière. J'ai vu qu'il a suivi ce qu'il a fait sur le terrain. Quand il revenait, il me faisait des comptes rendus. Et effectivement, comme moi-même je suis Lupa, ce qu'il a dit, c'est une réalité. C'est notre réalité. Le nouveau docteur Xavier Atta de la socio-anthropologie explique pourquoi avoir choisi ce thème. Il n'a pas manqué d'exposer sa joie suite à une mention très honorable. Bon, le choix de ce thème, c'est suite à une expérience d'un accident de circulation où j'ai eu à expérimenter un peu la mort, c'est-à-dire le départ, l'absence de mouvement, ensuite une certaine absence totale et le retour avec les douleurs. Donc j'ai expérimenté ce souffle-là de retour avec les douleurs qui s'ensuivent. Donc c'est pourquoi j'ai voulu comprendre davantage et je me suis orienté vers ce sujet-là. Je suis comblé de joie, je suis très très content aujourd'hui. Et je dis merci aux membres du jury, merci à tous, merci à vous. Merci.